Bonjour YouTube, quelles sont les étapes de la préparation d'un shooting photo? Est-ce qu'une préparation minutieuse va vous empêcher de créer? Comment être sûr de ne rien oublier? Vous devez ensuite déterminer la destination de votre shooting, notamment en termes de support. Est-ce que ça sera un support électronique de type site internet? Est-ce que ça devra servir également pour les réseaux sociaux? Est-ce que ça va servir pour du print, c'est-à-dire du magazine ou n'importe quel autre support imprimé? Est-ce que ça va servir pour de la PLV, de la publicité sur lieu de vente, par exemple sous la forme d'affiches ou de kakémono? Vous savez, ces grandes affiches verticales qui pendent du plafond dans les lieux de vente. Vous devez tenir compte de tout ça parce que, évidemment, ça va influer des critères techniques notamment et des critères artistiques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer un shooting comme le font les professionnels. Même si vous êtes amateur, vous pouvez utiliser le même principe, bien évidemment, parce que ça vous donnera beaucoup plus de maîtrise sur votre shooting. On pourrait traduire le mot mood board littéralement par tableau d'humeur. Ça ne veut pas dire grand-chose en français, c'est pour ça qu'on utilise plutôt le terme mood board, même en français. Mais le concept le plus proche pourrait être tableau d'état d'esprit. C'est-à-dire que le tableau décrit dans quel état d'esprit on doit se mettre afin de pouvoir réaliser le shooting tel qu'il est prévu. Et nous allons étendre cette notion de simple tableau à un cahier des charges, c'est-à-dire un document composé de plusieurs pages et même de nombreuses pages dans certains cas, afin qu'il puisse tout regrouper. Le plus simple étant de le sortir au format PDF, de manière à ce que tout le monde puisse l'avoir sur son smartphone, tablette, ordinateur. Et à mon avis, il est important de composer son mood board sous la forme d'écran. Et donc, l'idéal pour ça, c'est un logiciel de présentation. Parce que vous ne traitez qu'une information et une seule pour un écran. Et il sera peut-être nécessaire d'avoir plusieurs écrans pour traiter un point. Mais au moins, c'est écran par écran. Et lorsque les gens vont regarder ça sur leur smartphone ou tablette ou ordinateur, ils considéreront un écran à la fois. Ça vous oblige à découper l'information de manière très simple et tout en faisant votre mood board, vous vous rendrez compte que ça rend les choses plus claires pour vous déjà en premier lieu. Donc c'est très important que pour vous ça soit clair de manière à ce que ça soit clair pour les autres. À ce propos, je suis en train de créer un nouveau cours qui va contenir de manière extrêmement détaillée chacun des points que nous allons aborder dans cette vidéo et même davantage de points puisque dans une vidéo YouTube, je n'aborde pas l'intégralité du sujet, ça serait assez indigeste et long. Donc ce cours comprendra toutes les parties du mood board expliquées de manière extrêmement détaillée partie par partie et il contiendra également des exemples et des templates de mood board. La première chose à déterminer, c'est la raison pour laquelle vous faites votre shooting. Si vous travaillez pour un client payant, évidemment, il faut expliquer dans le mood board pour qui on travaille. Mais nous utilisons le terme client dans le sens large du terme. C'est-à-dire que soit c'est un client payant, soit le client, c'est vous, avec une équipe dans le cadre d'une collaboration par exemple, et vous verrez que le processus est le même. C'est-à-dire que l'on traite le shooting pour un client payant ou pour une équipe de collaboration, c'est pareil. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne, de manière à ce que dans les deux cas, vous obteniez un résultat tout aussi professionnel. Ensuite, vous devez déterminer quel est le type de shooting que vous allez réaliser. Est-ce que c'est un shooting pub? Est-ce que c'est un shooting magazine de type éditorial donc? Est-ce que c'est un catalogue? Ou est-ce que les photos que vous allez réaliser vont servir pour un ou plusieurs de ces types? Vous devez ensuite déterminer la destination de votre shooting, notamment en termes de support. Est-ce que ça sera un support électronique de type site internet? Est-ce que ça devra servir également pour les réseaux sociaux? Est-ce que ça va servir pour du print, c'est-à-dire du magazine ou n'importe quel autre support imprimé? Est-ce que ça va servir pour de la PLV, de la publicité sur lieu de vente, par exemple sous la forme d'affiches ou de kakémono? Vous savez, ces grandes affiches verticales qui pendent du plafond dans les lieux de vente. Vous devez tenir compte de tout ça parce que, évidemment, ça va influer des critères techniques notamment et des critères artistiques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un shooting n'est pas dirigé par le photographe. Le shooting est dirigé par un directeur artistique. Donc ce chapeau doit être porté. Qu'il y ait un directeur artistique spécialement nommé pour ça, par exemple le directeur artistique d'une marque ou le directeur artistique d'un magazine, si vous travaillez pour un magazine, ou que
il n'y ait pas a priori de directeur artistique désigné, à ce moment-là, vous allez devoir tenir le chapeau de directeur artistique ou vous allez devoir partager ce chapeau de directeur artistique avec une autre personne qui tiendra le rôle de directeur artistique. En ce qui me concerne, sur mes shootings coiffure, je partage la direction artistique, donc moi je m'occupe de la direction artistique photo et puis d'une manière générale de l'ensemble du shooting, et le coiffeur avec lequel je travaille se charge de la direction artistique coiffure, parce que c'est quelque chose qui demande des compétences de direction artistique spéciales, que je n'ai pas. Et on peut faire la même chose avec chaque secteur important nécessitant de la direction artistique. On peut donc confier la direction artistique du maquillage à la maquilleuse et on peut confier la direction artistique du stylisme, des vêtements ou des bijoux, à la styliste. Dans ce cas-là, si vous êtes directeur artistique du shooting, votre rôle consistera à chapeauter les autres directions artistiques, évidemment pour que l'ensemble soit cohérent. Et c'est notamment l'un des rôles du mood board, puisque le mood board, au fur et à mesure de sa conception, va faire beaucoup d'allers-retours entre les différentes personnes concernées. Une maquilleuse, par exemple, voyant ce que fait le coiffeur et voyant ce qui est prévu en photo, va pouvoir forger son maquillage et sa direction artistique maquillage en fonction de ce que les autres font. Donc, vous voyez que le mood board, c'est pas quelque chose que l'on utilise que à la fin. Le mood board en lui-même est déjà le résultat d'un énorme travail d'équipe en amont du shooting, puisqu'il aura fait de nombreux allers-retours. C'est pour ça que c'est important d'avoir un support de type PDF pour qu'on puisse l'envoyer facilement aux autres membres de l'équipe. Vous allez devoir ensuite décrire le thème du shooting. Le thème comprend plusieurs choses, mais notamment l'histoire que vous allez raconter. Et vous allez pouvoir décrire cette histoire sous la forme d'un brief, et c'est ce brief qui servira à tout le monde, tout le temps, y compris pendant le shooting, de manière à être sûr que tout le monde est bien aligné avec ce qu'on est en train de faire. Donc c'est soit l'histoire que vous allez raconter, soit la thématique globale du shooting, soit les deux, c'est-à-dire que l'histoire peut s'inscrire dans une thématique. Par exemple, la tendance hippie bohème que l'on trouve dans la mode, qui est une tendance depuis tout le temps, puisque en fait, depuis les années 60, cette tendance est récurrente, on la trouve tout le temps en mode. Donc c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Eh bien, justement, il va falloir que, au sein de cette tendance hippie bohème, vous décriviez plus précisément ce que vous allez faire. Si vous dites que votre thème c'est la photo de boudoir, ce n'est pas un thème. En tout cas, c'est pas suffisamment précis. C'est juste une manière de procéder pour raconter votre histoire à la limite. Vous pouvez dire, on va faire le shooting sur la thématique boudoir, mais qu'est-ce que vous allez raconter comme histoire? Parce que simplement, si vous vous contentez de faire des photos boudoir, eh bien vous aurez pour résultat des photos boudoir. Vous n'aurez pas une histoire, vous n'aurez pas un éditorial, vous n'aurez pas une pub. Donc voilà, vous avez un thème, vous avez une thématique dans lequel vous faites un storytelling et ce thème expliqué, décrit, se fait sous la forme d'un brief. Pourquoi? Parce que l'avantage du brief, c'est que vous pourrez vous en servir tout le temps et le redonner sans arrêt à vos membres d'équipe et notamment aux mannequins, et ça permettra à tout le monde de raconter la même histoire. À partir de la page 177 du livre Les secrets de la photo de studio, vous pourrez trouver des informations qui pourront vous servir à organiser votre shooting. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne Photographier Autrement, ce qui vous permettra de recevoir des notifications. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive, que ce soit une vidéo de type capsule, comme celle-là, ou des vidéos short qui reprennent des informations majeures des vidéos capsules, ou qui vous présentent une information complètement nouvelle. Nous allons voir maintenant les étapes préparatoires et la planification du shooting. Plus vous allez planifier votre shooting à l'avance, et moins vous serez susceptible d'oublier quelque chose. Et vous aurez vous-même une meilleure compréhension de ce que vous allez faire, parce que avoir une idée, c'est une chose. Maintenant, mettre en œuvre et réaliser et réussir cette idée, c'est complètement autre chose. Rassurez-vous, le fait de prévoir un maximum de choses à l'avance ne va pas vous empêcher d'être créatif, bien au contraire. Vous pourrez vous consacrer à la partie artistique, même si la partie artistique se prépare également à l'avance. Pour ne rien oublier dans votre shooting, le mieux c'est d'utiliser un template, un canevas, c'est-à-dire de vous faire un plan à l'avance de ce que vous devez faire pour préparer votre shooting. Ça vous permet de ne rien oublier et ça vous permet même de voir des choses que vous n'auriez pas forcément vues si vous n'aviez pas eu ce canevas. Une fois que vous avez votre canevas, votre template, vous avez juste à le remplir, les informations que vous ajouterez au fur et à mesure. Bien évidemment, il y a des choses qui ne seront pas applicables selon le type de shooting que vous allez faire et selon l'envergure du shooting que vous allez faire. Mais il vaut mieux avoir trop d'informations dans votre canevas que pas assez. Donc votre préparation va vous permettre d'éviter tout ce qui est
part inconnue dans votre shooting. Il faut toujours qu'il y ait une part d'inconnu parce que ça permet aussi d'avoir la créativité. Mais la part d'inconnu que l'on aime bien avoir en shooting, c'est les bonnes surprises. C'est pas les mauvaises. Donc le fait d'avoir oublié quelque chose, ça serait une mauvaise surprise. Une bonne préparation vous permet d'enlever toutes les mauvaises inconnues afin de laisser la place aux bonnes choses qui, elles, seraient imprévues. Une fois que vous avez établi votre thème, vous allez devoir rechercher le stylisme correspondant au thème. Si vous travaillez pour une styliste, il est évident que vous n'avez pas à vous poser la question puisque justement ce sont ces tenues qui seront le stylisme que vous allez utiliser. Et donc dans ce cas-là, le cahier des charges, le mood board sera organisé autour de ce stylisme. Mais par contre, si vous partez d'un thème prédéfini, nous pouvons reprendre l'exemple de hippie bohème, vous allez devoir trouver des tenues, des bijoux, des chaussures qui vont coller avec ce thème. Donc ça, c'est l'étape suivante qui consiste à aller trouver le stylisme pour votre shooting. Alors à ce propos, vous avez deux types de stylistes. Vous avez les stylistes qui s'occupent de mettre en forme le stylisme de votre shooting, donc ce sont des stylistes photo, on appelle ça aussi des stylistes plateau, et vous avez les créatrices, c'est-à-dire les personnes qui vont créer des pièces de stylisme. Donc ne confondez pas les deux. Et si vous travaillez avec une styliste créatrice, essayez de faire en sorte qu'elle puisse venir le jour du shooting pour positionner ses pièces. Parce que selon le type de stylisme, il peut y avoir des choses spéciales à savoir que seule la styliste créatrice connaît. Vous allez également devoir recruter votre équipe artistique, c'est-à-dire la maquilleuse, le coiffeur, la styliste plateau, etc. On peut avoir également à y ajouter une équipe technique, c'est-à-dire les assistants photo, les assistants vidéo, assistants stylistes. Il n'y a quasiment pas de limite à la taille d'une équipe de shooting. Tout dépend de la tâche à accomplir et de la nécessité d'avoir des gens supplémentaires pour pouvoir faire en sorte que tout soit mené à bien. Ensuite, il y a l'étape du casting. C'est une étape délicate parce qu'il faut trouver des modèles qui correspondront à ce qui est demandé pour le shooting. Ça s'applique également aux modèles en collaboration qui doivent correspondre à ce qui est demandé dans le cahier des charges du shooting, dans le mood board. Si vous faites un shooting en extérieur, vous pouvez avoir à faire un repérage des lieux, soit en y allant physiquement, soit en envoyant quelqu'un de confiance qui pourra vous dire si ça peut convenir ou pas, soit en faisant éventuellement un repérage par Google Earth, parce que ça fonctionne plutôt bien. Vous ne pouvez pas tout voir, bien évidemment, parce qu'au niveau des accès notamment, vous ne savez pas si ça peut fonctionner ou pas. Mais par contre, ça peut s'utiliser. Moi, je l'ai utilisé à Ibiza, par exemple, pour faire des repérages pour des shootings. Vous devez notamment prévoir toute la logistique, les véhicules éventuellement mis en scène, et donc les chauffeurs pour les conduire, ou les moyens de transport pour les amener sur place. Je vous donnerai un exemple de ça dans la dernière partie de la vidéo. Vous devez également prévoir le catering, c'est-à-dire la nourriture. Parce que si vous avez toute une équipe de gens avec vous, il faut les nourrir et donc il faut prévoir tout ça à l'avance. Il faut prévoir l'achat de la nourriture et il faut prévoir comment les gens vont faire pour consommer. Ça paraît évident ce que je suis en train de dire, mais c'est important de le prévoir à l'avance. Donc vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de choses à planifier. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un mood board dans lequel on va consigner tout ce dont on vient de parler. Pour ce qui est du shooting lui-même, vous devez prévoir également tout le découpage par set et par journée. Admettons que vous ayez 3 jours de shooting avec 4 sets par jour. Eh bien, vous devez avoir pour le premier jour, premier set, ce que vous allez faire dans ce set. La lumière, le casting, c'est-à-dire quels sont les mannequins qui vont poser pour ce set, les vêtements, la coiffure, le maquillage, etc. Ça va vous permettre aussi de gérer la progressivité, notamment de la coiffure et du maquillage, parce que le stylisme, ça se change, c'est-à-dire que s'il y a un changement de vêtements d'un set à un autre, les filles vont juste changer de vêtements. Par contre, si vous devez faire une coiffure lisse et une coiffure bouclée, il est évident qu'il faudra commencer par la coiffure lisse, parce qu'une fois que les cheveux sont bouclés, si on doit les relisser, c'est l'enfer. C'est juste un exemple. De la même manière qu'on va commencer par un maquillage léger, et que si on doit faire un maquillage lourd avec un smoky hyper dense, par exemple, sur les yeux, ça va se faire après. Le tout étant fait en collaboration avec les différents directeurs artistiques concernés. Le directeur artistique coiffure, le directeur artistique maquillage et le directeur artistique stylisme. C'est pour ça qu'il faut tout prévoir à l'avance. Et évidemment, pour chaque set, vous mettez les setups
lumière, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez choisi pour éclairer, ou est-ce que c'est de la lumière naturelle, et également donc l'orientation par rapport au soleil. Bref, vous voyez qu'il y a plein d'impératifs juste dans la section photo. Et ça va enrichir encore notre cahier des charges. Nous allons voir maintenant toutes les photos d'un shooting qui a été préparé avec les étapes dont nous venons de parler. Ce shooting a été réalisé au bord de la Méditerranée dans une pinède et il a été fait dans le but de faire un éditorial papier ainsi qu'une vidéo pour Fashion TV. Line up the dominoes, 1, 2. Knock them down just for fun and you fall for me. Cause I got what you need. Eeny, meeny, miny, more. Catch a lover by his door. Pick them up, then let them go. Flowing through the motions like it's my job. Eeny, meeny, miny, more. Who's the baddest of them all? Can't hold on to what's not yours, that's for sure. I don't want your love songs of me, love me not. I'll just keep dancing here and I don't spin in my head, no one in my bed. I'm good with me, myself and I. Tell me that I'm all you want. Got it back for me 100. July, summer, miss me like no other. Touch and it turns to gold. Et vous trouverez ci-dessous le lien vers la vidéo qui a été réalisée pendant ce shooting. Donc vous l'avez compris, le succès de votre shooting dépend grandement de sa préparation. Vous avez donc tout intérêt à faire un cahier des charges, un mood board, au sens étendu du terme, en y mettant un maximum d'informations de manière à laisser le moins de hasard possible. Mettez-moi en commentaire les questions que vous vous posez par rapport à l'organisation des shootings. J'y répondrai. J'ai réalisé un ensemble de cours vidéo en ligne qui parlent notamment de l'optimisation en numérique. Et j'ai rassemblé ces vidéos dans un seul pack. Je vous mets le lien en dessous. Je vous mets un lien vers une vidéo gratuite qui vous explique un point important de la direction du modèle. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis sinon, vous pouvez maintenant regarder cette vidéo-là qui va vous intéresser également. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez frais.